Les vins européens, c'est son affaire. Chinedu Rita Rosa est la femme d'affaires nigériane à la tête de Vines by Rosa, une société qui conseille les viticulteurs français dans leur approche du continent africain. Et justement, cet amour du vin qui l'habite depuis sa jeunesse lui a inspiré un métier pour encourager et cultiver la même passion chez les Africains. Elle a commencé par un bar à vin à Lagos. Elle s'est confiée à Laurence Soustras à Bordeaux, l'une des capitales des vins français où elle vit aujourd'hui. Bonjour Chinedu Rita Rosa et bienvenue sur Initiative Africa. Racontez-nous le début de votre histoire avec le vin au Nigeria. Je viens d'une famille formidable. Mon père était banquier, ma mère femme d'affaires. J'ai eu la chance d'avoir un oncle archevêque qui était basé à Rome pour ses études. Il était avocat et prêtre. Quand il rentrait au Nigeria pour les vacances, il rapportait des bouteilles de vin. Mon père n'étant pas un grand buveur, mon oncle nous faisait goûter des vins de Toscane. C'est ainsi que j'ai découvert le vin à 16 ans. Je ne devrais peut-être plus mentionner cet âge, mais c'était juste une dégustation. J'ai immédiatement eu une affection pour le vin car je me suis dit, ça je peux en boire. Et depuis, j'ai toujours bu du vin. Est-ce que beaucoup de Nigérians à l'époque connaissaient le vin ou c'était davantage un territoire de bière? Non, le Nigeria était un ancien territoire de l'Empire britannique. Nous connaissions surtout la bière. Il y avait aussi l'ogogoro, une sorte de gin nigérian fait à partir de vin de palme. Donc, nous buvions du vin de palme, de la bière ou cet alcool fort appelé ogogoro. Les gens adoraient la bière. Il faut dire que le Nigeria est un pays chaud. Et quand avez-vous décidé, en quelque sorte, de plonger dans cette industrie du vin? Non, je n'ai pas vraiment décidé de m'y plonger. Mon premier mari était libanais et travaillait pour une société de commerce. Quand ils ont commencé à importer des vins en tant que fille de mon père, j'ai voulu les goûter. Au début, je n'étais pas impressionnée. Puis, il a commencé à ramener différents vins à la maison pour que je les essaie. C'est ainsi que mon amour pour le vin s'est développé. Et puis, vous avez commencé à le commercialiser au Nigeria à cette époque. Comment avez-vous réussi à faire connaître et apprécier ce vin? Le Nigeria est un marché immense, mais à l'époque, entre 1999 et 2005, le marché était encore très jeune. Les gens cherchaient quelque chose de nouveau, de différent pour leurs événements et mariages. En Afrique, particulièrement au Nigeria, les gens aiment se distinguer. Je suis plus éduquée, je suis plus raffinée. Le vin permettait cela. Boire un verre de vin vous distinguait de ceux qui buvaient de la bière ou du gin. C'était un symbole de classe supérieure. Le marché s'est développé facilement. Les gens se sont intéressés au champagne, au vin pétillant. Les Africains aiment faire la fête, donc c'était plus simple ainsi. Vous êtes revenu vivre au Nigeria en 2008 après une expatriation au Liban. Comment avez-vous réussi à repartir de zéro avec l'ouverture de la première cave à vin du Nigeria? Je dis toujours aux gens que je n'ai pas étudié le vin au début. J'ai appris en buvant du vin. Quand vous commencez à déguster, vous voulez en savoir plus. Mon mari m'a offert mon premier livre de Jancis Robinson sur les vins. J'ai eu la chance de pouvoir goûter des grands crus.
Des Côtes du Rhône, des Crozet Hermitage, des Châteauneuf-du-Pape. Dans ma cave, j'avais tout. Beaucoup de gens qui apprennent le vin dans les pays en développement n'ont pas accès à ces vins, mais moi, j'y avais accès. J'étais une ancienne banquière avec beaucoup de connexions et d'amis. La cave était nouvelle, différente. Nous avons eu de la chance. Nous étions dans un quartier calme de Lagos appelé Ikoyi. La cave est devenue une oasis de vin et de conversation. Un endroit unique dans la vie nocturne de Lagos. Les gens venaient acheter du vin, s'asseyaient, participer aux dégustations. Les femmes qui n'aimaient pas boire à l'extérieur, car à l'époque, en Afrique, les femmes n'étaient pas censées boire. Elles pouvaient venir car c'était un endroit élégant. Il y avait des professionnels, des mères, des femmes d'affaires, des jeunes femmes. J'organisais des masterclass pour les jeunes femmes. Comment boire du vin lors d'un premier rendez-vous. Comment tenir son verre. Comment flirter avec son verre et être décisive dans le choix de son vin. C'était très important pour une jeune femme de pouvoir décider ce qu'elle veut boire sans laisser un homme décider pour elle. Parlons maintenant de la deuxième partie de votre vie à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Comment avez-vous réussi à y trouver vos marques? Tout d'abord, j'aime Bordeaux. Je suis venue à Bordeaux, je suis tout simplement tombée follement amoureuse de la ville. Et quand je me suis remariée, mon mari est français, d'où mon nom Rosa. Rosa est en fait mon nom de famille. Nous avons décidé de déménager en France et lui, étant parisien, m'a simplement dit qu'il était prêt à s'installer à Bordeaux. Bordeaux peut être très difficile, particulièrement quand on est nigériane, non francophone et qu'on connaît le vin. Les gens sont déconcertés. Ils vous regardent comme si, comment dire. Mais en fait, je suis arrivée à Bordeaux avec une approche très confiante, car j'étais dans le commerce du vin au Nigeria. Je travaillais avec certains des plus gros négociants à Bordeaux. Ils me connaissaient, ils connaissaient mon éthique du travail, ils savaient combien de vin je vendais. Ils voyaient, je pensais, le côté positif d'avoir quelqu'un comme moi à Bordeaux. Je leur avais dit, écoutez, je déménage à Bordeaux. Je suis sûre qu'ils pensaient que je plaisantais. J'ai dit, je viens à Bordeaux et j'aimerais trouver un travail. Je suis arrivée à Bordeaux, j'ai essayé de contacter les gens que je connaissais et c'était le silence radio. C'est là que ça devient difficile pour quelqu'un comme moi. En tant que Nigériane et femme Igbo, nous aimons travailler, nous aimons les affaires, nous devons contribuer à la société. Je ne peux pas rester inactive. J'ai eu la chance de rencontrer un groupe de mères internationales vivant à Bordeaux. Nous avons créé ce qu'on appelle le Bordeaux Business Network et cela s'est développé en une communauté de 1200 membres. Je me suis dit, d'accord, je vais lancer une chaîne YouTube. C'est ainsi que mon inspiration a commencé. J'ai lancé une chaîne YouTube qui existe toujours, je l'adore. Cela m'a fait avancer. J'ai commencé Instagram, j'ai commencé YouTube et Facebook était très important pour moi. Et oui, j'ai simplement fait le tour, parlé aux gens et commencé à rassembler des followers qui ont commencé à reconnaître que, oh, après tout, elle connaît le vin. Et à partir de là, vous avez commencé à représenter des exportateurs de vin. J'aimerais que ça ait été aussi rapide. En 2001, après un an à faire cela, il n'y avait aucun paiement.
C'était juste moi essayant de mettre un pied dans la porte, faisant savoir au domaine viticole que j'étais là. Et puis, en parlant à mes contacts au pays. J'ai recommencé à me connecter avec tous les autres importateurs que je connaissais, leur disant « Écoutez les gars, je suis ici à Bordeaux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi savoir. Je peux vérifier pour vous. Je peux faire les dégustations pour vous. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis un jour, j'ai reçu un appel d'un très beau domaine. Ils m'ont simplement appelé et dit « Vous savez quoi, Madame Rosa, nous cherchons des clients au Nigeria. Pourriez-vous nous aider ?» Comme ça. C'est ainsi que Vines by Rosa est né. C'était en 2018. Comment décririez-vous le marché aujourd'hui en Afrique? Maintenant, de plus en plus, chaque jour, les gens voient le potentiel du secteur du vin en Afrique. Je travaille au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Rwanda. Et vous voyez, je veux dire, le Nigeria était ici. Disons que nous buvions peut-être 5% de vin avant. Maintenant, nous en buvons plus de 35%. Il n'y a pas de mariage, pas de fête, pas de table. Vous ne verriez pas une bouteille de vin. Nous avons des prix allant de 1,50 € à 1 000 €. Donc tout le monde peut avoir un verre de vin, tout le monde peut avoir un verre de vin pétillant. L'Afrique du Sud maîtrise-t-elle mieux ce marché que l'industrie des vins français? Je ne dirais pas que les Sud-Africains l'ont mieux maîtrisé, c'était simplement économique, parce que vous savez, il y a un grand écart entre les producteurs de vins sud-africains qui sont majoritairement des producteurs de vins blancs. Le Nigeria, pendant un temps, nous n'achetions pas de vin d'Afrique du Sud. Jusqu'à la fin de l'apartheid, jusqu'à la fin, je veux dire maintenant que l'égalité est bien meilleure. Les Nigérians ont été très clairs là-dessus, que nous n'achèterions pas de vin de quelqu'un qui nous opprime. Et ils ont fait un excellent travail en racontant à nouveau l'histoire et en rendant tout le monde plus accueillant au vin d'Afrique du Sud. Donc oui, l'Afrique du Sud a une grande influence dans le commerce du vin et ils ont fait beaucoup de travail d'éducation. Y a-t-il d'autres endroits en Afrique où le vin pourrait être produit? Eh bien, Flash Info, c'est une belle nouvelle pour moi car je travaille avec l'un des premiers vins du Togo. Et ce vin sera en France très bientôt. Il y a aussi actuellement du vin produit en Côte d'Ivoire. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui vont sortir d'Afrique au Nigeria. Nous regardons actuellement, il y a beaucoup de raisins cultivés au Nigeria, mais les sols africains sont très très nutritifs. Donc nous devons trouver l'endroit approprié. Et oui, dans un futur proche, nous aurons ce vin du Nigeria. Et vous avez aussi des projets en termes de mentoring. Absolument, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai une ONG avec mon amie Jen Henson. Nous avons créé la Bordeaux Mentor Week, qui est un programme 100% gratuit pour 8 candidats chaque année pour venir passer du temps à Bordeaux. C'est gratuit et nous avons gagné le prix du meilleur programme de partage de connaissances et d'éducation cette année. Donc nous sommes très fiers de ce programme car il amène des étudiants de toutes les parties du monde qui ont fait face à ces préjugés. Vous savez, être noir n'est pas facile dans le commerce du vin, ni être asiatique ou gay ou quoi que ce soit. Donc nous avons créé un programme où pendant une semaine, nous aurons les étudiants ici, tout frais payés, et ils seront mis en contact avec les vignerons, les producteurs de vin, les propriétaires de châteaux. Ils doivent voir qu'il y a beaucoup de talent là-bas.